Donc, on s'en prend encore. On s'en prend encore à Oussa. Comme quoi, j'ai vu des messages de certains cyberactivistes qui ont dit que de ne pas tomber dans la manipulation. Mais les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux à l'heure où, quand ils sont dans les rues. Donc, le message apparemment ne passe pas. Mais que disent aussi nos autorités? Il n'y a pas de... Seulement, on a vu quelques gendarmes à Bobo sur les lieux des manifestants, quelques voitures de gendarmes. Mais il semble qu'ils ont été débordés. Mais sinon, pendant la désobéissance, il y avait des chars un peu positionnés un peu partout à Yopougon. Mais curieusement, aujourd'hui, il n'y a pas de chars. Curieusement, il n'y a pas de chars. Les jeunes se livrent au pillage, à les attaques. Donc ça fait un. Maintenant, deuxièmement, on parle des microbes. Qui sont les microbes? Il y a une enquête qui a été faite. Je vais revenir là-dessus. Il y a les microbes, on a dit quoi? C'était les enfants d'immigrés, les petits-fils d'immigrés, et qui étaient entretenus par les Nyambro. Nyambro, c'est quoi? C'est le responsable syndicat des transporteurs. Voilà. En fait, ce sont des racketteurs qui se font passer pour des syndicats. Voilà. Parce que là-bas, c'est la mamaye, c'est une bande de comment on appelle, ramassis des délinquants, de gangsters de la sous-région, des repris de justice. C'est eux qui sont dans ce milieu-là, qui se font passer pour ils rançonnent les automobilistes. C'est en fait une police parallèle. Voilà, c'est une mafia, qui fait du racket. C'est une mafia. C'est du racket. Qui sont soutenus aussi par ce syndicat des transports-là. Maintenant, comment se fait-il que les microbes se retournent contre leurs propres frères microbes? Franchement, moi, nous sommes là, nous sommes stupéfaits. On ne sait pas quelle attitude adopter. On ne sait pas, on s'interroge. Pourquoi des immigrés, des enfants, des fils d'immigrés, eux-mêmes qui ont été instrumentalisés pour tuer les Ivoiriens, pour tuer les pauvres Gbagbo, pourquoi ils se retournent contre leurs propres frères? Ça, c'est une question que moi, je me pose. Je n'ai pas la réponse. Peut-être quelqu'un pourra me répondre pendant l'émission. Maintenant, cette communauté, précisément à Oussa, c'est vrai que on dit que les gens sont instrumentalisés, mais particulièrement, cette communauté aussi en fait trop. Elle en fait trop. Il y a 2 ans de cela, à Yopougon, il y a un jeune homme qui était en train d'uriner quelque part là. Le Haoussa qui vendait du bois l'a tué. Et d'après, ça ne va pas quelque part. Le Haoussa l'a tué. Et le général Dogbo-Blé, il est en prison parce qu'on aurait dit qu'il a tué un soldat onusien d'origine nigérienne. Donc, troisièmement, la semaine passée, il y a une dame qui a eu son terrain confisqué par ce même peuple Haoussa. Aujourd'hui, je vous dis que selon quelqu'un qui a fait une enquête sur le port de port de pêche à Abidjan, les Haoussa ont le monopole du poisson. C'est eux aujourd'hui, mais ce que les jeunes appellent Gaba. Vous ne pouvez pas être un Ivoirien, ouvrir ce commerce-là et prospérer. Parce que c'est les Haoussa qui ont le monopole du poisson. Vous, demain, même si vous vous mettez dans ce secteur-là, ils vont faire un embargo sur le poisson. Et Okosisi Baba Nicolo, voilà. Est-ce que vous voulez intervenir? J'ai vu qu'il a, juste une minute, madame, il a fait un direct. Peut-être qu'il a des informations pour nous. J'ai vu qu'il réclame qu'on soit pris. Mais bon, continuez. Okosisi, si vous voulez intervenir, appelez. Voilà, comme ça, je vous rappelle dès que je vois l'appel. Donc, continuez, madame. Voilà. Donc, bon, vous pensez que malgré le fait que voilà, certaines personnes ont posé des actes isolés, est-ce que c'est quand même, je dirais, une excuse ou un prétexte pour s'attaquer à une communauté entière aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est comme si vous et moi, on se retrouve à l'étranger et puis on nous prend parti parce qu'un Ivoirien, voilà, il a peut-être tapé une femme ou il a fait une bêtise quelque part. Et nous, on n'a rien à voir. Il ne faut pas simplifier les choses comme ça. Il ne faut pas simplifier les choses de la sorte parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Parce qu'on a une communauté qui est en train de prendre, de se moquer des Ivoiriens, qui est en train de prendre les Ivoiriens comme leurs marche-pieds. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a dit. Moi, je suis sur le terrain. Dans les marchés, ils sont en train de combattre nos femmes, nos sœurs.
Ils contrôlent les patates, ils contrôlent le port, au niveau du port, certaines choses. Voilà. Bon, ça, je l'ai appris. Mais est-ce que... Bon, ok, allez-y, madame, allez-y. Et aujourd'hui, c'est une fête. En fait, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Et qu'est-ce qui veut dire que ce n'est pas la libération aussi du pays qui va foncer comme ça? C'est vrai que Ouattara a instrumentalisé ses frères Djoula, ses microbes, mais je pense que ça peut se retourner contre lui. Parce que c'est un ras-le-bol. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les gens ne manifestent pas. Subitement, les gens sortent dans les rues. À l'heure, vous n'entendez pas le bruit, les gens sont en train de casser des magasins non loin de chez moi. Alors, voilà. Donc, écoutez les sons. La sœur qui appelle dans son quartier. J'ai reçu des informations maintenant que Williamsville et Yopougon